Good night to you, cher spectateur. Tu sais, je pense qu'il y a parfois des auteurs qui se font une idée très bizarre du 7e art, parce qu'on dirait que leur seul objectif, c'est de le ruiner. Je ne dis pas que tous les auteurs veulent cela, mais parfois, malheureusement, dans le monde de merde dans lequel on avance, et on vit en tant qu'humain, on se rend compte que certaines personnes n'ont qu'une seule ambition dans la vie, celle de foutre la merde. À partir de là, il est évident que l'on peut imaginer beaucoup de choses, même devenir un peu paranoïaque, surtout quand on voit à quel point, notamment dans le monde du cinéma, on offre de belles choses à certains cinéastes et qu'ils décident tout simplement de faire n'importe quoi avec. Cette certaine idée du cinéma, on la ressent notamment parfois dans les suites, où il est évident qu'un bon premier métrage peut parfois donner lieu à quelque chose de surprenant, si un bon auteur décide de faire de bonnes choses avec de bonnes idées. C'est une vision un peu trop utopique d'un art qui est parfois un peu trop malmené par des gens qui n'ont aucune envie d'aller dans cette direction, surtout pour nous pauvres spectateurs. Et là, dans le genre, je pense clairement qu'on peut parler d'irrespect. Car dans les années 90, un jeu vidéo culte a été adapté au cinéma par un auteur qui depuis s'est illustré comme le metteur en scène par excellence de l'adaptation vidéoludique qui devrait être bonne, mais qui va dans la mauvaise direction. Et suite au succès du Mortal Kombat de Paul W.S. Anderson, une suite a été mise en chantier, avec à sa tête un directeur de la photographie qui passait pour la première fois derrière la caméra, qui le refera ensuite pour le pire comme pour le plus catastrophique. Et avec cette suite subtilement appelée Destruction Finale ou Annihilation en Amérique, John R. Leonetti livre un bonbon pur et terriblement acidulé de nullité créative et cinématographique, qui permettra à cette suite de devenir non seulement l'une des pires suites jamais produites par Hollywood, mais en plus de cela, l'un des pires films clairement de tous les temps, qui mérite tout de même le coup d'œil rien que pour constater à quel point le metteur en scène américain n'a rien su faire de bien, avec un projet qui sonne plus comme une aberration créative que comme un film. Et cela à tous les stades de création, qui est clairement un exploit. En soi, cela ne sert à rien de mentionner les auteurs aux commandes de cette horreur. Juste, rappelons que le créateur de la saga vidéoludique a voulu participer à la conception de ce projet. Et quand on voit la forme qu'il a donnée au personnage et la manière qu'il a réussi à insuffler à chacune des scènes, de donner l'impression de voir une compilation de rencontres hasardeuses au coin d'une ruelle sombre pleine de pus, franchement, il est bon de saluer le geste et de dire que cela est mauvais de façon royale. Rajoutez sur ce gâteau de merde que John R. Leonetti ne cherche pas au minimum à découper et construire correctement la mise en scène de son métrage, optant plus pour un enchaînement de fragments de laideur où les effets spéciaux mixent à un travail catastrophique de la lumière en saupoudrant le tout d'une cascade de mauvais goût visuel, et vous avez un film où clairement il n'y a de direction que le nom et de photographique que l'idée des 24 images par seconde qui se succèdent devant nous et qui nous décollent la rétine. Et clairement, je peux pas passer à côté de ce casting qui a l'air d'être complètement perdu. Je ne sais pas qui est le pire, ou le meilleur, cela dépend du point de vue dans ce casting. Est-ce que c'est James Remar qui nous fait regretter Christophe Lambert à chaque seconde? Est-ce que c'est Brian Thompson qui n'essaye même pas d'être crédible en méchant caricature à Lélé? Est-ce que c'est Thalissa Soto qui arriverait presque à nous faire oublier son excellent rôle dans la saga James Bond? Ou encore Robin Shou qui n'essaye même pas d'être simplement bon à minima en reprenant le rôle de Liu Kang? C'est abyssal de perdition ce casting. Franchement, même si on a vu des choses mauvaises ici, celle-là est au-dessus de toutes. Et rien que pour ça, faites péter les bières et matez ça en bonne compagnie. Non seulement vous allez vous éclater, mais vous pourrez aussi dire que vous avez vu ce truc. Que le Vietnam c'était une partie de campagne à côté de la putréfaction de ce film qui sonne comme une guerre pour la rétine et le cerveau des cinéphiles. Et rien que pour ça, c'est clairement un immanquable, mais pas tout seul. Sinon je ne donne pas cher de votre peau. C'est légendaire. C'est un brio de composition merdique. C'est un moment de maestria sans le moindre sens. C'est à regarder, à savourer, en bonne compagnie bien sûr. Bonne séance et on se donne rendez-vous devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain.